We are discriminated every day. Pourquoi les Chinois maltraitent les Noirs? Pourquoi les Chinois maltraitent les Noirs? Je ne comprends pas cette histoire-là. We don't know where they are taking us to. Everybody's here. Everybody's here at this hotel. Chinese are just taking advantage because they know hata wafanye nini tutawapeleka nowhere, because those who should represent us, our voices who should talk for us, are not concerned at all. Hello, welcome to ND's Channel. Cette chaîne a pour but de motiver, donner espoir et changer la mentalité et la vision des Africains. Surtout l'attitude et le comportement des Africains. Parce que pour moi, je suis persuadé que c'est la base, c'est la fondation, c'est la matière première pour une nouvelle Afrique. Donc, c'est ma façon de voir les choses, moi. Pourquoi les Chinois maltraitent les Noirs? Pourquoi les Chinois maltraitent les Noirs? Je ne comprends pas cette histoire-là. Hier, je pense hier ou avant-hier, j'ai vu l'un de mes amis. Il regardait une vidéo, il riait. Moi aussi ça m'a attiré parce que j'aime bien les blagues, j'aime bien les vidéos gags. Je m'approche vers lui, je lui dis waouh, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Il dit regarde, je vois comment un Chinois est en train de fouetter un Noir et lui ça lui fait rire. Mais qu'est-ce qui arrive même aux Africains? Qu'est-ce qui nous arrive? Tu vois comment on fouette un Chinois? Je préfère même encore que c'est un Africain qui fouette un autre Africain. Et je ne vous dis même pas la raison pourquoi il lui fouette. Il fouette un Chinois. Tu viens dans la maison de quelqu'un, tu viens, non seulement non seulement la personne t'accueille, il te donne à manger, il te donne un lit, une chambre, et toi, ta façon de lui remercier, c'est en l'exploitant de un. Tu l'exploites, tu viens dans son pays sans visa, sans rien, tu t'installes et ça ne te suffit pas. Tu crées encore tu crées l'emploi, tu ne payes pas bien bien les personnes qui t'ont accueilli. Non, c'est pas ton problème là-bas. Pour couronner le tout, tu lui fouettes parce qu'il est venu en retard. Une fois, il vient en retard. Je ne sais pas quoi il travaillait, mais ce que j'ai entendu, il est venu en retard dans son au boulot. Il est venu en retard au boulot. Et le boss, c'est qui? Le Chinois. Il lui fouette. Et mon ami, carrément, il rit. Il se moque de qui finalement? Attends, tu es noir, on fouette un autre noir et tu te moques de qui finalement? Ça te fait rire parce qu'un noir est venu, un père d'une famille, un frère. Vous-même, s'il vous plaît, un peu de, comment dire, un peu de valeur, non? Un peu de sympathie, un peu de pitié. Et je peux m'imaginer, c'est pas lui seul qui arrive. C'est pas lui seul qui arrive. Plusieurs personnes, je suis sûr de ce que je dis, plusieurs personnes, quand ils ont vu la vidéo là, tu vois comment on fouette ton frère noir, tu te mets à rire. On lui fouette où? Chez lui. Chez lui comme ça, on lui fouette. Toi tu es un étranger, toi tu sors de nulle part. Tu laisses ton pays, tu ne fouettes pas les gens de ton pays. Tu viens, tu fouettes. Parce que nous sommes tes enfants. Un père de famille, nous sommes tes enfants. Vraiment l'Afrique. Africains, mes frères africains, réveillez vous-même. Vous allez vous réveiller quand?
Actuellement, nous sommes dans la néocolonialisme. Vous voulez vous réveiller quand, quand on redevient encore esclave, même qu'on dit encore qu'on nous fouette comme on fouettait les gens avant que vous allez comprendre que l'heure est grave. Ça, c'est même le moment. Imaginez-vous un peu que à l'époque, on fouettait nos ancêtres parce qu'ils acceptaient les coups parce qu'ils n'avaient pas le choix. Soit on te fouette, soit on te tue. Là-bas, c'était compris. Et certains avaient les valeurs, refusaient toujours qu'on les fouette, on les tuait, préféraient mourir que d'être fouetté par un étranger. Et actuellement, si. J'ai encore appris, c'est hier ou avant-hier, que les Chinois chassent d'autres Noirs. Ils chassent d'autres Noirs dans les pays. Parce que, soi-disant, les Noirs apportent le coronavirus dans les pays. On connaissait cette histoire-là où, si on fermait nos frontières à temps, il devait y avoir quelque chose, coronavirus en Afrique. Jamais. Mais les Chinois viennent, ils fouettent. Non seulement ils fouettent, ils chassent encore les Africains dans les pays. Soi-disant, ils ont le coronavirus. Les gars, les Africains, mes soeurs, mes frères, est-ce que c'est normal? Ils partent dans chaque hôtel en Chine pour regarder, pour faire les tests. Même les gens qui se sont confinés depuis, ils forcent pour faire les tests. Après les chassent hors de l'hôtel. Ils vont dormir où? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Dites-moi un peu. Ça fait pitié. Un continent si riche, si agréable, si accueillant. Vous faites ça à nos frères. Vraiment, vraiment. S'il vous plaît, vous qui m'écoutez actuellement, il y a combien de Chinois actuellement que vous voyez tous les jours en route? Il y a combien de Chinois? Dans vos différents pays, il y a combien de Chinois? Il y a combien de Chinois que vous voyez tous les jours en route? Plus de 1 million. Les Chinois viennent nous envahir nos terres, ils viennent tout nous prendre. C'est eux qui gagnent les marchés, c'est tout. Ça ne vous suffit pas, les Chinois, ça ne vous suffit pas. En plus de ça, ils nous maltraitent encore. Ça, c'est quoi ça? Et nous, ça ne nous dit rien. On reste comme ça, on dit on va continuer à dire quand? On a perdu nos valeurs. On a perdu notre sens de patriotisme. Ça signifie que nos ancêtres qui étaient en train de combattre, ça c'était alors des fous. Si nous on ne continue pas le combat, tant que nous allons rester ignorants, tant que nous allons rester avec notre mentalité vraiment de... J'ai pas envie d'insulter les gens, mais tant que nous allons rester avec notre mentalité primaire, ça ne va pas aider l'Afrique à se développer. Parce que juste les choses de base, juste les petites choses comme ça qu'on doit essayer de se révolter quand même. Juste les choses comme ça que les dirigeants de l'Afrique doivent se mettre ensemble pour essayer de voir, pour essayer de stopper. Non, mais là-bas, ils n'ont pas le temps. Ils vont dire que peut-être non, c'est le coronavirus nous empêche d'être informés par les choses comme ça. Vraiment. Et ça fait pitié. Ça fait trop pitié. Les gens qu'on accueille, imaginez-vous accueillir les gens chez vous.
Au final, ils vous exploitent même encore. Ils viennent sur vos terres, ils prennent toute la richesse de vos terres. Même comme ça, ils maltraitent encore les employés africains même. Ouais. Oh, vraiment. C'est pénible. Ça fait mal. Et quand je vois d'autres personnes qui voient les vidéos comme ça les fait rire. Ils disent, ah oui, c'est vous qui vous avez cherché à voyager. Non, voilà la Chine qui vous menace. C'est un mot à dire, c'est un mot africain. Voilà la Chine qui vous menace. Au lieu de se révolter que les Chinois sont malades, vous vous dites que non, voilà la Chine qui vous menace. Frères africains, réveillez-vous s'il vous plaît. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous. Ça fait tellement mal. Les gens qui sont en Chine actuellement, c'est le père, peut-être la mère, peut-être la soeur, peut-être le petit frère, grand frère, je ne sais pas trop, de quelqu'un en Afrique. Et vous vous mettez à rire. Voilà. Bref, ce SMS, j'espère qu'elle va toucher un maximum des Africains. Quand je dis Africains, ce sont les vrais Africains. Pas les gens qui sont en Afrique, mais qui ne sont pas fiers, qui ne connaissent pas la valeur. Je parle des vrais Africains. J'espère vraiment que ça va toucher vos cœurs. Et si vous êtes, je ne sais pas, quelqu'un haut placé, pour faire arrêter tout ça, je vous en supplie, faites-le. S'il vous plaît. L'Afrique a besoin de nous. Goodbye. À plus. Taking us to. We have been in quarantine for 14 days now. We don't know where they are taking us to. Everybody's here. Everybody's here at this hotel. I'm a diplomat agent. Yeah, you'll be fine. Yes, I'm a diplomat agent. In line with the Vienna Convention of 1963, the consular has the right to protect its nationality. What we are doing this night is to protect all our Nigerian nationality. They are not a criminal. They are not anything. Why are you harassing them? These are the things we want to know. What is the best step to take to make sure Kenyans and Africans in general are protected in foreign countries?